Les impressions sont celles d'intense satisfaction. La province du Congo central est honorée aujourd'hui par l'arrivée de la première dame qui va séjourner chez nous pendant toute une semaine. C'est un honneur et une fierté. Nous sommes très reconnaissants au chef de l'État qui a permis à ce que sa chère puisse venir chez nous et échanger avec ses commandants du Congo central. Et pendant tout son séjour, nous avons travaillé pour mettre à profit son séjour. On va implorer les membres des ancêtres pour que ça passe très bien. Et là, nous jetons des fleurs à toutes les équipes qui ont travaillé pour que ce séjour soit une continuation de Mwanda. La première dame va aller à Boma. Elle va faire une escale à Singini pour s'incliner sur la tombe, sur le mausolée, sur la tombe du de l'héros national Joseph Kasavubu. Et de là, elle atteindra la ville de Matadi en passant par les envoyés par Sanda et cheveux. Voilà, c'est pourquoi avec beaucoup d'impatience. Montera par le territoire de Soro, on passera par Kimpese, Lukana, Batamou, Santou et Kassamou avant de rejoindre Kinshasa. Merci beaucoup. Ça va. C'est bon, c'est bon. Ah, j'ai un job, madame. Madame? Oui, j'ai un peu le son, oui. Je prie le son. Eh, non, je peux pas dire, mais j'ai madame, elle a fini toute sa salive, je dis la pauvre. Elle était là, elle a parlé. Quand ils ont fini, je dis bon, ok. C'est incroyable. Oh, même si, même nos sont bizarres.
cité. Bonjour madame. Alors, la délégation de la première dame est composée entre autres du vice-ministre de l'EST, du ministre du Tourisme, du ministre de la Communication. Bonjour.
ça c'est le rituel. Bayambiyo na maboko ni bale kozonga na yo okozonga na nzambe na bakoko na biso nyoto etikali mama tokolobela ngo tima. Merci.
Côté là, tu vas pas. Non, pour le salon. Là, tu es debout. Ça fait combien déjà? Ça va pas. Ça fait combien? Si, là, on a les. Mais l'homme ne va pas sortir bien en ou bien en ou bien en thé. Nous venons même la campagne, la campagne électorale. Non, sous contrôle. Non, Balbi, ça va. À d'autres travail. Ah, Junior. Mais l'autre, il a glissé mon drap, il va dire. On n'a pas fait ça. Bien, photo en état. Oui, tu es bon niveau là, évolution. J'ai cité au centre de nous. Aussi pour voir Je crois qu'il y a place ici. Elle va s'adresser à la population.
La live now. Achei que ela pode na live now. A coisa na live now, l'autre est-ce que la pode? Bien sûr. La ville de Mwanda a accueilli la première dame. Ouais, comme vous voyez, la ville de Mwanda vient d'accueillir la première dame, la très distinguée Denise Bakero. C'est un grand plaisir. Comme vous le savez, c'est dans le cadre du congrès de l'UNPC. Vous savez, le combat que nous avions mené hier, c'est un combat qui avait un certain nombre de fondamentaux. L'expression et la liberté d'expression. Ce sont des piliers au fait de la démocratie. Et aujourd'hui, la première dame s'est inscrite dans cette logique-là, de militer pour la promotion de la liberté de la presse. Et donc, nous ne pouvons que l'appuyer dans ce sens-là. Ce n'est pas une façon de museler la presse? Pas du tout, parce que la constitution que nous avons accorde la liberté de la presse. Mais comme vous le savez, le fait que la constitution ait prévu cette liberté ne suffit pas, il faut son effectivité. Et la première dame s'est inscrite dans une logique de promouvoir la liberté de la presse et d'expression pour permettre à la presse de jouer le rôle d'un quatrième pouvoir dans une démocratie qui se cherche. Elle donne, mais pour recevoir quoi en retour? Comme vous le savez, le président de la République a une vision et la première dame est là pour aussi appuyer son mari, le chef de l'État,
pour que nous puissions en réalité assurer l'effectivité du combat que nous avons mené. C'est un combat qu'on appelle l'état de droit qui a ses piliers, comme je vous ai dit. Merci. Allô? Oui, c'est ça, c'est Tobi. Tobi, c'est ça. Tu es un wadio, tu as chine dans mon salon. La rue, la facilité. Reculez. Tu vas monter.
réfugiés, la CIC Première Dame va faire le mot d'ouverture du 9e congrès de l'Union nationale de la presse du Congo. Je vous en prie. Bonjour à tous. Excellences, messieurs les ministres, membres du gouvernement, monsieur le gouverneur du Congo central, monsieur l'administrateur du territoire du Rwanda, monsieur le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, monsieur le président de l'Union nationale de la presse du Congo, distingués invités, en vos qualités et titres respectifs, chers congressistes, c'est un honneur pour moi de me joindre ce jour aux professionnels de médias réunis dans la ville côtière de Rwanda pour le 9e congrès de l'Union nationale de la presse du Congo, lequel congrès a pour objectif de porter un regard critique sur la marche de l'association avant de renouveler les animateurs de ces différentes structures dans la perspective de lui imprimer une nouvelle dynamique. Je vous remercie pour cette marque de sympathie et d'estime qui me va droit au cœur. Je remercie également Monsieur le ministre de la Communication et des Médias, ainsi que tous les invités, en leurs diverses qualités et titres, pour la présence à cette manifestation, témoignage de votre soutien et considération à l'endroit des médias. Mes remerciements s'adressent enfin au gouverneur de la province de Congo central et pour l'hospitalité légendaire reconnue au peuple né Congo, particulièrement celle de Rwanda où nous sommes présentement. C'est un vrai plaisir d'être parmi vous. Distingués invités, chers congressistes, celui qui n'a un jour osé changer n'a pas le droit de se plaindre de la médiocrité de son existence, disait Abraham Lincoln. Il est extrêmement important que vous évaluez le chemin parcouru jusqu'ici et que vous négociez avec délicatesse ce virage vers l'avenir. Je vous encourage vivement à réaliser le difficile mais indispensable exercice de l'introspection et de la critique, car il est facile de casser le miroir, mais moins facile parfois de s'y voir, dit-on. La République démocratique du Congo, que nous voulons tous de nos voeux, celle développée, où il fait bon vivre, exige de nous une remise en question pour que les 60 prochaines années ne ressemblent pas aux 60 dernières. C'est un défi que nous pouvons relever si nous acceptons de changer dès maintenant, comme l'a toujours dit le président de la République. C'est pourquoi, très ancienne, la profession de foi du président de la République, la fondation Denis Nyakeru Tshisekedi s'est trouvée dans le devoir de saisir la main tendue par l'UNFPC afin de contribuer tant soit peu à la tenue de ces assises du monde. Il va sans dire, dans ma qualité de mère pour tous, indistinctement, je ne pouvais rester insensible à un objectif aussi noble. Aussi ai-je pensé que la noblesse de cet objectif appelle l'unité de votre corps, dont je me réjouis ce jour. C'est un apport ponctuel permettant aux professionnels des médias de gagner la rampe de lancement pour accumuler suffisamment d'énergie afin de se mettre en ordre de bataille pour relever le défi de leur organisation et celui du futur de leur profession. Votre travail étant noble, la qualité de votre contribution dépend de votre indépendance. Une indépendance à tout point de vue que je vous prie de préserver jalousement. Alors, s'il vous plaît, ne ratez surtout pas de gauche, car la notion tout entière vous préserve. Distingués invités, chers congressistes,
Comme vous l'avez certainement découvert, je suis une farouche combattante pour l'amélioration des conditions de la femme. Car avec une population majoritairement féminine, la RDC ne peut libérer son plein potentiel qu'avec l'implication de la femme. Dans ma vision dénommée plus forte, je me suis donné le rêve de voir une société congolaise dans laquelle chaque femme est valorisée et considérée comme un atout indispensable dont les talents et valeurs sont reconnus et pleinement pour son propre épanouissement, celui de la femme, de sa famille, ainsi que de toute la communauté. Seulement, je ne sais pas imaginer la concrétisation de ma vision sans une implication des médias. Et c'est le cas pour tous les acteurs du développement. Cependant, les médias pourraient insister un peu plus souvent et de manière beaucoup plus efficace pour un grand impact sur des sujets cruciaux de société qui, quelquefois, sont malheureusement négligés. C'est pourquoi, permettez-moi d'illustrer cette réflexion par une interpellation en 3 points avant de continuer. Première interpellation autour d'un sujet sur la santé. La RDC est le 3e pays le plus touché par la drépanocytose après l'Inde et le Nigeria. 3 femmes meurent chaque heure pour des causes évitables liées à la grossesse et à l'accouchement, dont l'une des causes est la drépanocytose. Un enfant sur 10 meurt avant d'atteindre l'âge de 5 ans. Ce sont des sujets tristes qui nous appellent à changer cette situation érigée en paradigme. Une des pistes à explorer est que le média pourrait contribuer à la sensibilisation de la population sur la drépanocytose, véritable priorité de santé publique, afin de stopper sa progression encore incontrôlée à ce jour. Si nous ne faisons rien dès maintenant, nous n'aurons malheureusement que nos yeux pour pleurer la souffrance des vies. Il y a tant de choses que les médias pourraient faire pour sauver des vies. Il n'y a pas que les professionnels de la santé pour le faire. Deuxième interpellation sur l'éducation de nos enfants. Le taux de déperdition scolaire est beaucoup plus élevé chez la jeune fille que chez le jeune garçon. C'est une réalité que beaucoup de nos familles vivent, que nous vivons tous. Alors, au-delà de la gratuité de l'enseignement de base concrétisée par le président de la République, les médias pourraient s'approprier encore davantage la question sur la promotion continue de l'éducation. Et de cette façon de faire, peut-être que certains mots de la société, comme le mariage précoce ou le banditisme urbain, disparaîtraient. Troisième et dernière interpellation autour des questions des violences basées sur le genre. 52% des femmes depuis l'âge de 15 ans ont subi des violences physiques de la part des hommes et de leurs partenaires. 13% d'entre elles ont subi des violences pendant la grossesse. 43% des femmes âgées de 25 à 49 ans ont déclaré avoir été mariées avant l'âge de 18 ans. Ce sont des chiffres bouleversants. Encore une fois, les médias, par des moyens ingénieux et innovants, pourraient prendre à bras le corps cette thématique de violence basée sur le genre pour réduire ce fléau qui dévalorise nos filles, nos sœurs, nos mères, mais aussi nos garçons et nos hommes. Bref, la nation entière. Distingués invités, chers congressistes, comme nous pouvons le constater, le rôle des médias dans la vie de notre nation ainsi que dans notre vie personnelle n'appelle aucun commentaire. Vous êtes des acteurs de développement et vous détenez un réel pouvoir. Vous êtes à juste titre souvent qualifié de 4e pouvoir, à cause notamment de l'influence que vous avez sur l'opinion publique et la vie de la société. Vous pouvez changer ces choses. Aucun changement de mentalité, aucun développement et aucun progrès n'est possible sans vous. Les défis du développement sont tellement grands qu'il faut que les médias apportent de manière fondamentale la pierre à l'édifice par un travail de qualité, au travers d'une information vraie prise à la source. Une information constructive et non des fake news à la recherche d'un quelconque buzz. Et s'il vous plaît, je voudrais insister sur ceci.
ne détruisons pas nos modèles que le temps, le travail acharné et quelquefois des larmes ont pris du mal à construire. Si nous ne faisons pas un monde honorable, nous, ainsi que les générations futures, n'aurons plus de repères. Merci. Rappelez-vous, nous avons la responsabilité de poser les jalons des 60 prochaines belles années de notre pays. Distingués invités, en vos qualités et titres respectifs, chers congressistes, il ne me reste qu'à souhaiter plein succès à vos travaux, de sorte que les résolutions qui en seront issues jalonnent votre futur voyage de 4 ans et apportent la lumière nécessaire pour éclairer la voie qui vous conduit au prochain port avec une profession digne à la taille et aux ambitions de notre grand et beau pays. Je suis convaincue que la fraîcheur qui vient des eaux de l'océan va arroser tout un chacun pour une production de haute facture. Sur ce, je déclare ouvert ici à Montréal les travaux du 9e congrès de l'UNPC et vous souhaite pour ce faire un excellent travail. N'oublions pas, ensemble, nous sommes une communauté beaucoup plus forte. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Merci à la République pour ce beau discours qui est très inspirateur pour nous congressistes. Ça permet notre responsabilité dans la société, au sortir de ce congrès, qu'on a décidé que nous allons reconfigurer et redevenir cette profession. Seuls, nous ici, congressistes, pouvons sauver la profession. Il fallait que ce soit appuyé pour ce discours.